Et puis un ordre secret qui nous ouvre ses portes, la Rose-Croix. Dans le domaine des religions, l'idée qu'il puisse exister des organisations secrètes fascine une foule de gens. Par exemple, l'Ordre de la Rose-Croix est perçu comme une organisation mystérieuse et secrète réservée à quelques rares initiés. Mais qui sont-ils, que font-ils et pourquoi existent-ils? Une équipe de Second Regard a rencontré les Rosicruciens, comme on les appelle. Les images que vous allez voir sont donc inédites. Elles ont été tournées par notre équipe d'Ottawa. La tradition rosicrucienne s'inspire des écoles de mystère de l'Égypte antique et s'est perpétuée à travers les civilisations grecques et romaines jusqu'au Moyen Âge. À l'époque, elle s'inspirait d'hermétisme, d'alchimie et de kabbale, et c'était une fraternité dont la tradition orale était exclusivement réservée aux grands initiés. Pas étonnant qu'elle était très secrète. Au XVIIe siècle, les Rose-Croix tentent une première ouverture dans le monde moderne, à Paris, en rendant son existence publique. Peu de temps auparavant, la Rose-Croix avait publié 3 manifestes, la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis et les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz, qui proposaient une réforme universelle, humaniste et spirituelle au monde devenu matérialiste. Au début du XXe siècle, un Américain, Harvey Spencer Lewis, se rend en France où il est initié à la Rose-Croix. À son retour, il lance le mouvement en Amérique et en 1915 fonde l'Amorque, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, dont le but est de perpétuer dans l'époque moderne les enseignements philosophiques que les Rose-Croix se sont transmis au fil des âges. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à tous la bienvenue ici au domaine rosicrucien du silence à La Chute pour notre réunion annuelle. Aujourd'hui, l'Amorque est étendue aux 4 coins de la planète et on compte plus de 250 000 rosicruciens dans le monde. Ils sont répartis en 16 grandes loges, couvrant autant de zones linguistiques. Ces juridictions sont dirigées par des grands maîtres qui, une fois l'an, se réunissent en Conseil suprême, présidé par le grand responsable des Rosicruciens, l'impérator. Nous pouvons constater que, plus que jamais, l'humanité a besoin de spiritualité et nous pensons que l'ordre de la Rose-Croix Amorque est capable d'apporter une réponse à ceux qui cherchent et qui sont nombreux de par le monde. Et voilà ce que l'Amorque dit offrir à ceux qui cherchent. C'est une organisation philosophique, profondément humaniste, qui véhicule une spiritualité non religieuse, non dogmatique, qui est ouverte aux hommes comme aux femmes, sans distinction de religion, de classe sociale et de nationalité. Les Rosicruciens ont fait paraître leur 4e manifeste en 2001, la Positio Fraternitatis Rosicrucis, soit la position de l'Amorque sur la situation actuelle de l'humanité. Destinée à un public plus large, elle souligne l'importance d'améliorer le monde devant une situation mondiale troublée et marquée par l'injustice et les conflits. Seulement pour améliorer le monde, on pense qu'il faut commencer par s'améliorer soi-même. Donc le fondement même effectivement de la philosophie rosicrucienne, c'est de travailler sur soi pour justement transmuter en quelque sorte nos défauts en leurs qualités opposées pour devenir un meilleur conjoint, une meilleure conjointe, un meilleur collègue de travail, un meilleur ami, etc. Et on pense que si tous les êtres humains faisaient l'effort ne serait-ce que de se parfaire, eh bien les choses iraient beaucoup mieux. La philosophie rosicrucienne n'est pas spécialement originale. Mais ce qui fait sa valeur, c'est qu'on enseigne des techniques pour réaliser les transmutations qui rapprochent le rosicrucien de l'état de perfection, l'état Rose-Croix. Chaque mois, les rosicruciens reçoivent ces enseignements sous forme de monographies qui sont échelonnés sur 12 degrés d'apprentissage. Le rosicrucien n'est pas contraint de participer à quelques rencontres ou quelques rites que ce soit. Par contre, s'il le désire, il peut partager ses enseignements et ses réflexions philosophiques dans les loges rosicruciennes. Une loge rosicrucienne est en quelque sorte la représentation allégorique de la Terre
et des relations qui existent entre l'univers et la Terre, c'est-à-dire qu'on retrouve donc les 4 points cardinaux. Là, on est en plein symbolisme traditionnel, avec au centre ce que l'on appelle une Shekinah. Donc cette Shekinah a une forme triangulaire parce que le triangle, le nombre 3, a une importance dans toutes les traditions du monde d'ailleurs. Et en quelque sorte, on peut considérer que ces 3 lumières représentent la pensée divine, la parole divine et l'action divine, manifestée donc au cœur de cette loge. Les Rosicruciens qui ont décidé de venir ici vont s'asseoir de part et d'autre, donc du côté sud ou du côté nord, et il y a un officiant qui se trouve derrière le lutrin de l'Est. Pourquoi l'Est? Eh bien parce que symboliquement, l'Est est l'endroit d'où se lève le soleil. Et le soleil, dans la tradition, a toujours été le symbole de la lumière, de la connaissance. L'officiant qui est là-bas va lire un exposé philosophique qui va durer à peu près 20 minutes, et après il va donner la parole à tous les membres réunis dans le temple, dans la loge, et il va y avoir des commentaires, des questions vont être posées. Donc après c'est un échange, de manière à ce que les membres, encore une fois, puissent communiquer, échanger leur compréhension de l'enseignement rosicrucien. Donc ça se fait à peu près 2 fois par mois. Donc pour ceux qui veulent évidemment y participer, puisqu'il n'y a pas d'obligation. Dans la juridiction française, il y a à peu près 30% des membres qui viennent en loge. Ça veut dire que 70% préfèrent rester chez eux, étudier tranquillement leur monographie. On développe un amour de la vie. Aussi, avec les outils qu'on nous donne, on maîtrise beaucoup plus notre vie, fait qu'on garde une certaine paix intérieure face à de l'adversité. C'est après plusieurs années de réflexion qu'en 1993, Jean-François Riopel, un électricien à l'emploi d'une entreprise de pâte et papier de la région d'Ottawa, a décidé de devenir rosicrucien. 10 années où l'enseignement rosicrucien lui a permis d'ajouter la discipline à la réflexion. Le rosicrucianisme n'est pas une voie de facilité. Il faut être patient, persévérant, puis les résultats viennent avec le travail qu'on va y mettre. Ça fait que ça s'adresse à tout le monde, qui ont une certaine discipline, puis qui ont une persévérance, là, puis un goût pour connaître, puis un goût pour la sagesse, c'est-à-dire d'avoir des prises de conscience qui te donnent une vision globale de notre société, du monde, puis qui fait en sorte que tu gardes une certaine paix malgré tout ce qui nous entoure. Là. On va mettre le temps étincelle. À chaque fois, j'ai hâte de lire ce qu'on a à nous apprendre, parce que c'est comme un fil continu d'une suite sans fin d'enseignement et de sagesse. Parce que finalement, quand on est rosicrucien, je pense que c'est l'amour de la sagesse. Même que je dirais que c'est d'en arriver à un art de vivre. Cet art de vivre, cette philosophie, Lise et Gilles Harvey les ont apprivoisés depuis près de 30 ans sur le sentier de la Rose-Croix. Tous, on cherche le bonheur. Je pense, en tout cas, c'est indéniable. On essaie de le chercher sous toutes ses formes. Parfois, on le trouve. Parfois, on ne le trouve pas. Ou on le cherche peut-être pas de la bonne façon. Alors, moi, je dirais, je pense que d'être rosicrucien, c'est un plus pour accéder au bonheur et à la paix. Peu de personnes connaissent l'existence des Rose-Croix car ils forment une fraternité, sinon secrète, du moins discrète. Mais cela pourrait changer si on se fie à ce qu'a écrit l'Impérator en 1995. À l'aube du 3e millénaire et alors que se profile l'ère du Verseau, les temps sont venus pour eux de sortir de leur discrétion. Mais attention, si on entrouvre la porte, cela ne veut pas nécessairement dire qu'on est en pleine campagne de recrutement. Nous essayons de donner une réponse à ceux qui ont besoin justement de celle-ci, à ceux qui ont besoin de davantage de connaissances, qui s'adressent à plus de spiritualité. Et nous voulons avoir un nombre de membres, mais nous voulons avoir un nombre de membres de qualité et non pas de quantité. Nous ne sommes pas intéressés par la quantité. Et je pense que l'ordre de la Rose-Croix ne sera jamais un ordre où il y aura un nombre de membres, disons, important, mais toujours une minorité de personnes sincères, une minorité de personnes qui cherchent davantage de connaissances.